Avec le pasteur Am. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Dieu. Merci, amen. En tout cas, chers téléspectateurs, nous voici encore de retour sur cette tribune. Nous avons fait la lecture dans le livre de Malachie 3, au verset 7. Verset 7 à 10, voilà. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse de plus. Que vous bénisse richement. Alors, par le nom du Seigneur, je suis ici juste pour peut-être défendre, mais accentuer ce qui nous a été déjà apporté de la part du messager William Marion Branham. Donc, j'attache une considération, pas au-delà du Seigneur Jésus-Christ, mais une considération en qualité de prophète. Alors, je voudrais apporter une lumière par l'entremise des enseignements du prophète au sujet de la dîme. La Bible est très explicite. Quand vous l'avez lu, la Bible dit dans le verset 7, « Depuis le temps de vos pères ». Vous voyez que la Bible répare et correctionne l'erreur sur base de la conception de la dîme qui a été déformée ou que le mensonge avait primé la vérité sur la dîme depuis le temps de vos pères. Et dans la deuxième phrase, il dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Par là, vous pouviez avoir de l'aperçu que nous avions une vocation de faire un retour. Et ceci concernait William Marion Branham parce que c'est lui qui vient avec le message de la restauration. Et Malachie 4 nous dit précisément que lorsque Élie le prophète viendra, il ramènera le cœur des enfants vers le Père. Or, ici, la tromperie est depuis le temps des pères que la vérité a été bafouée. Et nous avions une diversité d'opinions. Une partie des pasteurs qui croyaient que la dîme n'est plus praticable dans la nouvelle alliance messianique, qui est le Nouveau Testament, et une autre qui déclare que la dîme, elle est praticable jusqu'aujourd'hui. Alors, la Bible nous enseigne, Paul parle de la Bible, mais ici, nous nous adressons à un peuple qui est éclairé auprès de ceux qui croient que William Marion Branham est le porte-parole de Dieu, il est l'absolu. Alors, j'aimerais intéresser le prophète afin qu'il y ait séparation dans une bonne manière. Donc, j'ai lu le prophète pour accentuer que la dîme a sa valeur jusqu'aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, dans le livre des Hébreux, chapitre 7. C'est sa prédication intitulée, première partie. Paragraphe 10, Frère Branham dit ceci. Maintenant, ce soir, nous commençons maintenant pour une petite leçon d'enseignement. Je ne pense pas que nous arrivions à peu près y arriverons ce soir. Ceci est le grand chapitre d'enseignement au sujet de la dîme pour l'Église. C'est un grand sujet et nous pourrions nous y arrêter pendant des semaines et des semaines sur une seule chose. Comment Abraham paya des dîmes à Melchisédek, et si c'est une chose essentielle, nous devrions le pratiquer. Et le prophète est très strict sur la modalité de la pratique de la dîme. Je vais lire toujours le prophète parce que nous avions des tendances. Je vais d'abord présenter les tendances avant de montrer une position. Frère Branham dit ceci. Il dit, pour ma subsistance, et peut-être parfois je vois un petit quelque chose qui doit être fait. Une pauvre femme qui n'a pas de charbon ou quelque chose comme ça, je ne prends pas cela de l'argent destiné aux champs missionnaires.
Je prends cela de mon propre argent parce que c'est l'argent de Dieu et l'argent destiné à l'œuvre missionnaire et autres. Je pense que la dîme et les choses semblables, nous devrions être très stricts sur ce que nous en faisons parce que c'est l'argent de Dieu. Donc voilà le briefing de mon thème, de mon exposé ce soir, c'est la gestion du finance dans les églises du message selon William Marion Branham, notamment sur la dîme. Allez-y, pasteur. Alors, je veux vous flasher quelque chose. Nous avions eu des enseignements qui nous déclarent dans nos églises que la dîme n'appartient rien qu'au pasteur. Oui, c'est ce que vous dites, vous, pasteur. Oui, c'est ce que nous disions en majorité. Mais Dieu... C'est ce que nous avons aussi appris. C'est ce que nous avions aussi appris depuis le temps de nos pères. Oui. Mais puisque la parole vient et correctionne l'erreur, je crois que la compréhension de ce message, elle est prophétique. Frère Branham a prié Dieu pour que son alentour, ses frères, ses amis qui l'entouraient puissent saisir ces signes mystiques qui l'entouraient et puissent avoir de la compréhension du message. L'ange l'a dit, c'est après ton départ que les enfants viendront et saisiront, auront de la compréhension nette. Donc vous voyez qu'à leur jour, il y avait tellement de la lumière, son importance ne pouvait pas trop bien apercevoir. Donc, c'est ce que tout le monde a enseigné, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun pasteur, je lancerai un défi à l'échelle nationale, ou il faut même dire internationale, qui pourra nous apporter une seule citation de William Marion Branham, qui déclare que la dîme de toute l'église, à l'équivalence de Branham Tabernacle, n'appartenait qu'à Neville seul. Cela ne serait pas. Mais ça se passe ici. Oui. Vos collègues pasteurs, même du message, passent ici, dire que la dîme est la dîme du pasteur. C'est le droit du pasteur. Oui, mais vous devrez comprendre qu'il y a eu un problème dès le départ. Vous voyez, un mouvement, lorsque ça vient dans sa force, automatiquement, le second mouvement qui vient, après qu'il y a un mouvement, il y a une surprise, c'est une réaction parfois non contrôlée. Il n'y a pas le contrôle. Or, si vous remarquez, la maîtrise est la grandeur des comportements ou des vertus. Si vous n'avez pas de la maîtrise, vous pourriez faire route, chemin, dans la vitesse, sans que vous puissiez avoir le saut de la victoire. C'est ce que nous avions fait. Nous avions rebondi sous le ministère de Frère Branham. Dans cet émerveillement, des personnes sont allées enseigner le message sans la compréhension du message. Parce que Branham n'a jamais dit et ne l'avait jamais fait que toutes les dîmes de Branham Tabernacle soient destinées et ne partent qu'à Neville. Sinon, comment Branham devait vivre, comment Collins devait vivre, comment les pianistes devaient vivre, comment tous les autres devaient vivre. Mais pasteur, vous me tenez, alors qu'il y a des églises qui se dispersent ici à cause de l'argent. J'ai déjà suivi un de vos collègues, le pasteur Francis, que je salue en passant, dire qu'il a été stressé quelque part à une convention et quand il voit le fond, c'est effectivement, c'est un problème d'argent dans l'église qui a séparé cette église, qui a séparé les gens. Bien sûr que on a toujours hurlé sur ça. Oui, vous avez raison, mais j'aimerais d'abord intéresser les prophètes lui-même dans les mêmes citations que les gens apportent à l'église mal interprétée. Oui. Oui, je vais prendre le prophète dans le COD, question-réponse du 1961, le 15-10e mois. Frère Branham dit ceci, on pose la question à Frère Branham. Serait-il mal d'envoyer les dîmes pour alimenter le fonds de construction de l'église? Le prophète répond, bon, eh bien, voici un point délicat pour l'église en ce moment. Non, ce qui est correct, c'est que les dîmes aillent au ministre. C'est au singulier, premièrement. C'est vrai, dans la Bible, ils avaient une boîte qu'ils plaçaient près de la porte, dans l'Ancien Testament, lors de la construction. Cette boîte était un fonds que les gens alimentaient pour les réparations. Vous avez souvent lu ça dans l'Ancien Testament. Ils entretenaient les bâtiments et tout ça. Toutes les réparations effectuées toutes les réparations effectuées sur les bâtiments étaient couvertes par ce fonds. Mais le dixième de cela allait, le dixième de cela, pour il dit toutes les dîmes allaient à l'heure, avec S à la fin,
sacrificateur avec S à la fin, leur avec S à la fin, pasteur avec S à la fin. Oui, les dîmes ne doivent pas servir à autre chose. Je sais que des gens prennent leurs dîmes pour les donner à une veuve. C'est mal. Si vous avez quelque chose à donner à la veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Premièrement, ce n'est pas à vous, c'est à Dieu. Donc il faut déjà enlever cet équivoque. Mais Dieu est où? Voilà. En ce moment, Dieu, l'argent à Dieu. Bon, on donne l'argent à Dieu comment? Mais ça s'explique. Maintenant, on donne l'argent à Ça Dieu. s'explique avec le livre de Lévitique, Lévitique 18, le verset 30-31. Dieu dit à Moïse, tu leur diras, quand vous aurez prélevé les meilleurs, la dîme sera comptée au Lévi, comme le revenu de l'heure et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez à un lieu quelconque, et vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Donc, la dîme appartient à Dieu parce que c'est une source génératrice par laquelle Dieu alimente le côté lucratif ecclésiastique. Et lorsque ces fiscalités divines reviennent au royaume, au roi, il paye ses fonctionnaires avec le revenu de ces fiscalités. Donc, regardez déjà l'aperçu dans cette lecture. Tout à fait. C'est que la dîme et les offrandes appartiennent à la maison de Dieu, c'est-à-dire le royaume. Le royaume, oui. Vous voyez, la sacrificature d'Aaron. Or, ceux-là qui vivaient de la dîme n'étaient pas que le souverain sacrificateur. La dîme était pour la tribu de Lévi. Cette 12e tribu qui n'avait pas eu de portion de terre, leur portion devait être dans le temple. Et quand Dieu demande à Moïse de dénombrer, il y avait près de 23 000 qui étaient comptés dans la tribu de Lévi. Et tous devaient vivre de la dîme. Et les Lévis étaient constitués d'une famille de 3 descendances. Depuis Lévi, il y avait les Gershonites, il y avait les Aaronites, il y avait les Ahatites comme ça que j'oublie. Et donc, les Aaronites, c'était les fils d'Aaron, la descendance d'Aaron, qui manipulait le feu divin sur l'autel de la parole. Que Frère Branham fait allusion, il n'était pas permis à eux d'avoir même une femme qui avait déjà été touchée, ni déshonorée par un homme, parce qu'il manipulait le saint manipulait le saint fait de Dieu. Et il y avait les Gershonites. C'est comme vous, aujourd'hui, vous manipulez comment oui, le Saint-Feu. Le Saint-Feu de Dieu. Oui, vous aussi, vous manipulez ça. Oui, nous croyons. Vous aussi, ça veut dire que vous ne devez pas prendre les femmes déshonorées. Bon, le problème, c'est l'aperçu. Ça, c'est la parole. Le problème, c'est au niveau de l'aperçu et de la qualité du ministère qui est constitué dans les domaines de la parole. Ça, c'est quelle qualité vous voulez faire croire aujourd'hui? Oui, mais écoutez, nous avions ceux qui viennent rassembler le Pierre. Oui. Frère Branham lui-même, il a eu le ministère. Il a eu le ministère de la préparation. Il a eu aussi le ministère de l'intronisation. Oui. Donc, il y a de ceux-là qui ont quitté l'Égypte, qui sont rentrés dans le désert. Ils sont venus tels qu'ils sont. Mais vous remarquerez que la qualité que Dieu a fait arriver juste dans la terre promise, la plupart étaient ceux-là qui étaient dans le désert. Donc, nous avions, c'est un filet, le message c'est un filet. Nous avions eu beaucoup de ceux qui sont donnés au ministère, de ceux-là qui sont venus pour s'enrichir. Il y a de ceux-là qui sont venus pour la popularité. Mais Dieu ne manque jamais un témoin. Il y a de vrais fils qui sont nés de Branham pour la continuité de la parole profonde. Et ceux-là, Branham dit, ne devaient pas avoir des femmes dévergées ni des femmes déshonorées. Ce n'est pas normal. Donc je viens que notre message ici servirait de ponctuer quelque chose, que la dîme ne peut pas être capitalisée, monopolisée, individualisée que pour le pasteur dans une église. Quand Dieu dit dans Malachie, il dit à qui revient la dîme, pasteur? Parce que là, vous êtes en train de nous donner vraiment de l'eau dans la bouche. Et en tout cas, je crois que nos téléspectateurs sont même en train de s'exciter là où ils sont là-bas. À qui réellement appartient la dîme? Bon, à qui revient la dîme? Les Saintes Écritures nous enseignent tellement cela, que la dîme était destinée à Lévi. 12e tribu d'Israël. Là, elle était destinée. Aujourd'hui, elle est destinée à Aujourd'hui, je viens. au pasteur Am ou bien c'est les gens qui sont... Non. Voilà. La dîme n'est pas destinée au pasteur Am. Oui. La dîme, le 10e du revenu des Juifs, dont aujourd'hui nous croyons être le Juif spirituel,
ces dîmes ne reviennent pas au pasteur. La dîme va ensemble avec les offrandes pour le fonctionnement de la maison de Dieu, afin que Lévi ait de quoi se nourrir, pas pour le réfectionnement du tabernacle. Ça, c'est un compte à part que Branham dit était alimenté. Donc, ça dit que vous voulez dire que la dîme aujourd'hui qui est payée dans l'église, ouais, c'est les diacres, les protocoles, ceux qui balaient les églises, ceux qui font, c'est ça, ceux-là qui doivent manger, se nourrir de la dîme, c'est ça? Oui, je dois ponctuer ceci par le prophète Branham lui-même. La dîme, quand on la paye à l'église, ouais, elle est gardée où? Voilà, je viens. Vous savez, nous sommes devant le monde des aigles. Oui. Ils se nourrissent de la chair fraîche. Amen. Et donc, j'aimerais intéresser le prophète Branham afin que je vienne après lui. Parce nous voulons manger de cette viande. Voilà, nous ne servons que de plateforme pour que Branham soit élevé. Et que celui qui a le ministère. Je vais lire Frère Branham. Ici, j'ai le bocal de Jésus. C'est le journal de la voix de Dieu. Ceux qui ont été avec Frère Branham, il dit ceci, ça c'est Joseph qui a écrit. Mon frère Clément de la voix de Dieu, en tout cas, vous qui êtes bibliothécaire, vous devez suivre cela. Je lis ceci, comment l'ordre des finances a été établi dans Branham Tabernacle, qui est le modèle de toutes les églises du message. Au Branham Tabernacle, Frère Branham a établi un règlement financier très simple. Toutes les dîmes et offrandes étaient déposées dans la caisse générale de l'église. Dans la caisse générale de l'église. Et si vous mettez dans les enveloppes? Mais si vous mettez dans les enveloppes, à moins que vous ayez des administrateurs et des diacres sans portefeuille, qui sont là que pour la bonne forme et pour la gouvernance que d'un pasteur qui était à déposer. Je n'ai jamais vu, en tout cas moi je n'ai jamais vu une caisse qu'on a mis là. C'est pour ça que je lise, nous reviendrons à la question. Oui. Frère Branham avait établi un règlement très simple dans Branham Tabernacle. Toutes les dîmes et les offrandes étaient déposées dans la caisse générale de l'église. Chaque fois qu'il y avait plus de 5 000 $ dans la caisse, le surplus était mis de côté pour le financement des campagnes de Frère Branham. Chaque fois qu'il y avait moins de 1 000 $, aucun des employés de l'église n'était payé. Pas même le pasteur ne pouvait pas être payé. Mais pasteur là aussi. Écrit par William, fait par William Morrow Branham. Attendez. Je vais vous donner encore une autre confirmation de ce que je lis ici en écriture. Je peux vous le balancer par image. Oui. Quand Dieu donne l'inspiration au pasteur Lifoco Life d'aller aux États-Unis au Branham Tabernacle. Il arrive, quand le pasteur Life arrive, pendant qu'il était en train de visiter les vestiges et tout, l'histoire, comment Branham Tabernacle était et tout, ils arrivent au niveau du tableau d'affiche. Quand ils arrivent au tableau d'affichage... Il y a un tableau d'affiche. Oui, bon. J'ai les images, je peux les balancer. Montrez-moi dans la ville de Pointe-Noire où il y a un tableau d'affiche. Bon, mais vous voyez qu'aujourd'hui... Indiquez-moi, même par esprit, je vais me retrouver. Non. Quelle est l'église où il y a un tableau d'affiche? Non, nous avions un problème. Je vais revenir en ceci. Ne croyez pas que tous ceux-là qui sont avec les prophètes vont avec la pensée parfaite du prophète. Mais vous, chaque fois qu'on vient ici, là, dans Branham Tabernacle, c'était. Dans Branham Tabernacle, c'était. Mais la Branham Tabernacle, il y avait la fiche de. Dans Branham Tabernacle, nous devons repartir à la Bible. Oui. Nous avions le général Nama, l'un des nations qui était malade. Oui. Lorsqu'il vient, regardez que devant le païen, comme il n'y avait pas d'abord un motif d'argent, puisqu'il n'y avait pas d'abord un motif individuel, toute la coordination de la cérémonie de la guérison de Nama se dépendait du prophète Élisée. Géasi a dit exactement ce que Élisée l'avait dû de dire à Nama. Il a dit, fais comme le maître a dit, tu auras des solutions. Jusqu'à 7e immersion, lorsque tu vas te relever, la lèpre sera guérie. Et lorsqu'il y a eu un problème lucratif, parce que Frère Branham dit, si vous voulez connaître le talent et la catégorie d'un ministère, donnez-lui l'argent, vous saurez de quoi il est constitué. Voyez-vous, dès qu'il est parti, Géasi l'a suivi Nama. Et il va dire que le maître a reçu des étrangers et il en a besoin de tout ce que tu l'as donné comme présent. Il s'est aventurier au nom du prophète, mais sans l'accord et la commission du prophète. Donc, il y a de ces gens qui disent que Branham a dit, mais ne peuvent jamais le prouver. Et pour votre information, quand le pasteur Lifoco arrive là, le pasteur Life, là, il y avait des affiches.
le salaire du pasteur Collins était affiché. Affiché. Et là. J'ai les images là. Non, mais pasteur, mon frère King, parce que là, le pasteur Am est en train de nous réveiller l'essence ici. Mon frère King, si on peut parler le même langage, la meilleure partie là, qu'on a vue là. Matin, 15 000, les offrandes du soir 7 000. Donc le total, la dîme des offrandes, 231 000. Alors frère Collins, à le son salaire, la voiture et la maison, 36 000 par an. Frère de l'assurance, 5 000. Téléphone, 4 000. Frère Roger, qui est l'assistant, 15 000. Les gens qui nettoient, 7 000. Les fleurs, 1 000. Électricité et tout ça. Oui. Nettoyer les tapis. Oui. Assurance pour les bâtiments, les petites réparations, et l'expert comptable qui fait les problèmes de taxes, les 5 qui sont dans les besoins, d'autres... Ça fait juste 18 000, hein, 18 432. Oui, et puis il y aura quand même des besoins ici. Oui. Et puis contrat et tout ça, pour arranger tout autour du tabernacle, conditionnement d'air, climatiseur plutôt. Nouveau parking, ils ont acheté de nouveaux parkings. L'église de Branham parce Tabernacle. que tous les croyants du message ont le vidéo. Ils ont ce CD du frère Pasteur Lefoko, c'est mon père dans le ministère. Quand je suis venu ici, c'est lui qui m'a reçu, qui m'a hébergé, qui m'a supporté jusqu'à la campagne d'évangélisation pour mettre l'église en jeu qui est là. Donc je disais que le pasteur Lefoko, ça y est dans le film, il était tenté de voir comment est-ce que les employés étaient payés dans Branham Tabernacle. Donc les employés, c'était lesquels? Voilà, nous avions eu ce débat-là avec des ministres dans la réunion pour dire lesquels étaient réellement les employés de Branham Tabernacle ou dans une église. Voilà. Bon, pour ensemencer et enfanter le Fils qui est la parole, Jésus. La même citation, frère Branham dit, les dîmes et les offrandes sont apportées à l'église afin que le prédicateur soit payé. Regardez, frère Branham ne dit pas afin que le pasteur en prenne et paye les autres. Mais les dîmes et les offrandes est apportées dans la maison du trésor afin que le pasteur soit payé. Donc ça veut dire qui va le payer finalement? Ok, mais j'en viens. Donc, ici, frère Branham, dans le règlement de Branham Tabernacle, le pasteur n'est pas payé mensuellement dans Branham Tabernacle. Les employés ne sont pas payés mensuellement. Dans Branham Tabernacle, ils sont payés lorsque le SMIG répond aux besoins et aux salaires de tous les employés de Branham Tabernacle. Et dans la fiche, là même, le pasteur Laf, le frère qui est en train de lui instruire, est en train de montrer combien le pianiste gagnait, la pianiste gagnait, ceux-là qui balayaient Branham Tabernacle, ceux-là qui entretenaient les fleurs, le salaire du diacre, le salaire, tout le monde ont été énumérés là-dedans. Si vous demandez, comme on m'a posé la question à un pasteur, un docteur éminent, qui m'a dit, quand on dit que le salaire des employés dans Branham Tabernacle, l'employé là c'était qui? Penseriez-vous que les menuisiers, les soudeurs auront de l'emploi dans le Branham Tabernacle qui est un sanctuaire divin? Non, messieurs. Le mot employé est employé dans la Bible pour les Lévites. Je vais prendre Nombre 16, le verset 9. La Bible dit, « Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le service. » Ceux-là qui travaillent dans la tente ou dans le tabernacle, ce sont ceux-là qui sont appelés employés. Ça, c'est, nous allons prendre même un Chronique, chapitre 23, le verset 24. Et ils ont droit au salaire. Nous arriverons. Dans 2 Chroniques, chapitre 23, le verset 24, ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle, le chef de maison paternelle, d'après le dénombrement qu'on a fait en comptant le nom par tête, ils étaient employés au service dans la maison de l'Éternel depuis l'âge de 21 ans et au-dessus. Vous voyez? Et quand vous descendez dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, là, on n'emploie plus le mot tabernacle, mais on emploie le mot l'église.
Et vous remarquerez je vais prendre Actes chapitre 6, le verset 23. Il est dit, c'est pourquoi, Paul et Pierre dit, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi du diaconat. Les premiers diacres que nous avions eus dans la Bible, on les appelait les employés de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons cette machination d'exploitation de l'homme par l'homme au travers de la religion. Oui, parce que vous prenez les gens qui, comme ils travaillent à ENI, voilà, qu'ils soient diacres. Nous avions une démonologie, une invention de fait tel que, où le pasteur est lui-même le garant, le patrimoine. Donc la dîme, il fait de ça l'intouchabilité. Oui, oui. Et le diacre qui de l'église est considéré comme une personne à degré valeur, à degré zéro valeur. Et il n'y a que le pasteur qui est l'homme de Dieu. Alors que quand vous regardez dans la Bible depuis Timothée, les mêmes exigences et critères, valeurs qu'on attache à un évêque est attaché aussi à un diacre. Est-ce que vous comprenez? Est attaché à un diacre. Et Frère Branham dit ceci, dans l'ordre de l'église de 1963, paragraphe 130, maintenant rappelez-vous, le diacre est le policier. Et la fonction du diacre est en fait plus stricte que n'importe quelle personne ou n'importe quelle fonction dans l'église. Je ne connais pas de fonction plus stricte que la fonction du diacre. C'est vrai, parce qu'il a un vrai travail. C'est un employé. Frère Branham dit, et c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu autant que le pasteur est un homme de Dieu. Certainement qu'il l'est. C'est un serviteur de Dieu. L'un des employés ou conseil des employés déjà dans l'église, les diacres sont des employés dans une église. Les administrateurs sont des employés dans une église. Mais il y a un problème de trafic d'influence. Vous allez regarder, constater que Frère Branham dit que j'avais un salaire. Et le salaire de Frère Branham n'est pas établi par Frère Branham. N'est pas décidé par Frère Branham. Mais il est décidé et établi par qui? Voilà. C'est de là où nous avons des problèmes, où les gens ou nos pasteurs, mes amis pasteurs, veulent garder l'église dans une régression, il faut parler de terme, dans un état de non-croissance à éternel recommencement, où l'église ne grandit jamais. Il faut recours à 17 ans de Frère Branham qu'il a prêché la parole, dont il était lui-même le pasteur, le canteur de chant, le diacre, le trésorier. J'ai tout fait, voyez-vous. Mais quand vous lisez Branham dans les fosses, il faut l'imiter aussi dans sa propre vie. Frère Branham n'en utilisait pas. Branham dit, avec cet argent, lui et l'église, il y avait une transparence de la gestion financière. Nous avions pris cet argent, nous sommes allés acheter et nous avons emprunté de l'argent pour 10 ans que l'église a payé auprès de 2 ans qu'ils avaient déjà remboursé cela. Donc, lorsque les gens sont dans un état de l'église de non ordonné, il doit y avoir une transparence au niveau du système lucratif. Merci beaucoup, pasteur. Pendant que vous allez continuer à parler, mon frère King, est-ce qu'on peut ouvrir le téléphone s'il y a des questions? Parce que je sais que le pasteur est attendu à Ngoyo, chez Sim. En tout cas, je sais que mon frère Nicolas doit suivre cela. Et mon frère Kiss, depuis Monkamba, mon frère Étienne, vous suivez cette émission avec attention. Je n'oublie pas le frère Pouna. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis le quartier Monkamba. Le quartier Monkamba, oui. Je m'appelle Prudence. Prudence, mon frère Prudence, que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Quelle est votre préoccupation? Quelle est votre préoccupation? En fait, j'ai l'habitude de vous suivre quand votre émission passe. Merci. Tout le temps quand vous passez votre émission. Merci. Et vraiment, ce soir, le pasteur qui a côté de vous m'a vraiment marqué par rapport à ce qu'il est en train de dire, là, concernant la vie. Pour moi, je n'ai jamais entendu ça partout, pas où. En tout cas, c'est comme moi, je n'ai jamais entendu. C'est comme moi, je n'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu. Franchement. Vraiment, vous me marquez beaucoup. Oui. Merci. Un peu d'éclaircir vos amis pasteurs. Merci. Essayez vraiment d'éclaircir vos amis pasteurs parce que
il y a certains qui pensent que la dîme ne peut que revenir au pasteur. À lui seul. Voilà. Pour faire quelque chose d'autre. Pour acheter la VX. Pour acheter leur VX, oui. Même ceux qui viennent pour nettoyer les chaises, oui. tout ça, balayer l'église, non. Rien. Chanter pour vous, c'est Dieu vous bénira. Même chanter, sinon rien. C'est Dieu vous bénira. Les personnes viennent consacrer leur temps à l'église, chanter pour que le pasteur évolue, mais ils ne pensent pas aux autres. Ils pensent, voilà. Pour moi, je vous encourage. En tout cas, même moi je l'encourage, en tout cas, pasteur Am, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je viens sur cet élément où vous allez voir que l'argent est la source de toute malédiction. Bien sûr. Donc les conséquences ou des bombes, des détonations, des explosions des églises que nous avions aujourd'hui, si vous cherchez le noyau de cet atome, le noyau de cela, c'est juste un problème d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Le prédicateur lui-même, selon William Harold Branham, il ne se fait pas payer. Le prédicateur lui-même est payé par les dîmes, non pas de passer, non pas de penser aux autres. Là, on dit que le pasteur, le prédicateur, on ne doit pas toucher à la dîme du prédicateur. Donc tout le monde donne la dîme, mais c'est pour le prédicateur. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une manière. Ouais, bonsoir. Bonsoir mon frère, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Ouais, je m'appelle depuis Kitoko Daniel. Kitoko Daniel, oui, c'est le frère. Bon, je m'intéresse au sujet que le pasteur vient de parler là-bas, mais j'ai un problème là qui m'inquiète. Oui. Le problème qui m'inquiète, c'est quoi? Lorsque tout de suite là, monsieur le journaliste vient de poser la question chez le pasteur, comme il vient de dire ceci, que la dîme n'était pas destinée pour le pasteur, c'est destiné à qui? Jusqu'à là, nous n'avons pas eu la réponse de cette question. Voilà. Et là, moi, je me base. Ok, pasteur, vous n'avez pas répondu à cette question. La dîme, c'est à qui c'est destiné? Je viens de vous répondre, la dîme appartient à qui? Quand vous prenez votre Bible, la Bible est destinée, la dîme est destinée à Lévi, c'est-à-dire au sacrificateur. La dîme partait au sacrificateur qui travaillait dans le temple afin d'en vivre de cela. Qui est sacrificateur aujourd'hui? Qui est sacrificateur aujourd'hui? C'est représenté. J'arrive. J'arrive, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, allez-y, priorité à notre téléspectateur. Oui, allô? Je vous écoute. Non, il faut écouter. Oui. Donc, la dîme est destinée au sacrificateur aujourd'hui qui est représenté par le pasteur, le diacre, les administrateurs, les chantres dans l'église, les pianistes, les trésoriers, tous les oussiers, tous ceux-là qui fonctionnent, qui font travail dans l'église de Dieu, c'est cela que la Bible dit que celui qui travaille à l'autel a droit ou a un salaire récompense à l'autel. Donc la dîme n'est pas la propriété, intouchabilité du pasteur. Si le pasteur prend la dîme et capitalise, individualise la dîme pour lui-même, il a droit scripturairement de se repentir devant l'église et de restituer tout cet argent qu'il a escroqué l'église parce que c'est une exploitation de l'homme par l'entremise de la religion. Ce sont des enseignements sataniques. Pasteur Am, le défaut que nous avons ici à la tribune de Génération de Lit, c'est parce qu'on dit la vérité et de certainement, à un certain moment, quand on dit que bon, le corps pastoral, veuillez m'excuser parce que vous êtes pasteur, que nous avons plus des escrocs, plus des gens qui viennent pour escroquer les brebis, et ici on nous taxe de tout. Alors, quand je vous suis, quelque part, je suis comme un peu dans l'embouglio. Parce que quand vous dites que les dîmes sont destinés aux pasteurs, aux diacres, aux chantres, ou bien les gens qui sont à l'église, ça veut dire que les balayeurs, et tout ça là, c'est destiné à eux. Maintenant, la couche des brebis qui ne sont comme sans fonction, et eux, ils n'ont pas droit aux dîmes, c'est ça? Non. Regardez, il faut que nous demeurons fermement dans les Saintes Écritures. Oui, parce que le problème, c'est que j'ai un problème, mon problème, moi, c'est le souci de ceux-là, les chrétiens qui sont sans fonction. Est-ce que eux-là, ils n'ont droit à rien? Bon. Et puis eux-là, est-ce qu'ils sont sacrificateurs aussi ou non? Parce que la Bible, quelque part, nous dit que nous sommes aujourd'hui sacrificateurs. Bon, mais la Bible, elle est claire. Oui. D'abord, la Bible déclare que l'Église de Dieu, depuis le départ de l'Église apostolique,
le Saint-Esprit inspire à l'apôtre Pierre d'instaurer que l'Église choisisse 7 personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit pour le partage du pain et du vêtement. William Marion Branham dit ceci dans l'ordre de l'Église. L'office du diacre est de pourvoir le pain et le vêtement au bien-être bien-être des brebis de l'Église. Tout à fait. Et deuxièmement, il est le surveillant, le garde-corps du pasteur du côté spirituel. Mais je ne parle pas de ces complices des diacres qui sont là en train d'exploiter l'Église de Dieu. Donc, les dîmes arrivent, tout vient, le pasteur fait un couple avec le diacre, ils amènent cela à la maison. Si les dîmes et les offrandes n'appartenaient rien qu'au pasteur ou rien qu'au sacrificateur, de quel fonds était alimenté pour pourvoir le pain et le vêtement des brebis de l'Église? Nous savons qu'il y a qui souffre. On lit, allô? Allô? Il y a un problème de... Oui. Donc, Frère Branham dit que... Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Je suis le frère Daman, je suis vers Moutaki. Vers? Moutaki. Oui, quelle est votre préoccupation? Je voulais juste savoir, est-ce qu'un pasteur ou un diacre peut aussi payer des dîmes comme d'autres produits, si c'est possible? Et si c'est oui, mais à qui? C'est la même question qui revient. Et c'est ce que le pasteur a expliqué ici. La dîme revient à tous ceux qui travaillent dans l'église. Diacre, pasteur. Mais est-ce qu'un pasteur a le droit de payer aussi la dîme comme un petit brebis? Ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'un pasteur a droit de payer la dîme comme toute autre brebis? Nous avions ce que la Bible appelle par la dîme de la dîme que Dieu a instauré dans le livre Lévitique. Il dit aux sacrificateurs, lorsque vous prélèverez la dîme sur vos frères, c'est-à-dire sur toute l'ensemble d'Israël, vous relèverez la dîme de la dîme et vous les donnerez au souverain sacrificateur, Aaron. Or, quand vous allez voir dans l'interprétation de l'Écriture avec William Marion Branham, c'est-à-dire dans l'ordre de l'église de Branham Tabernacle, les dîmes et les offrandes alimentaient une seule et unique caisse générale. Et quand on payait chaque individu à l'aide de cet argent de la dîme, frère Branham, le prophète, prenait de son salaire et payait le 10e au ministre qui partait au champ missionnaire. Donc, si un prophète paye la dîme, comme William Marion Branham, si Herman Neville paye sa dîme, n'empêcherait qu'un diacre puisse payer la dîme parce que le diacre est un serviteur de Dieu. Il doit répondre aux critères et aux commandements de la parole. Si un diacre ne paye pas la dîme, il n'a même pas le droit d'être diacre dans une église. Il n'a même pas de la valeur d'une brebis dans une église. Parce que pour être considéré brebis dans une église, la Bible et le prophète déclarent la personne doit payer la dîme dans l'église, il doit donner ses offrandes, doit prier pour cette église et la soutenir par sa présence, par son assistance. Voilà un peu la réponse pour cela, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Donc, pasteur, frère Billy, je venais sur... Oui. Ah là là. Allô? Oui. Oui. Parce qu'on a... Il y a un pasteur qui est reconnu et qui disait que le deuxième, je pense, le pasteur n'a pas le droit au dîme. Alors là, l'autre a parlé que non, le dîme revient à toute personne qui travaille dans une église. Je crois que c'est le pasteur français. Oui. Bon, mais mon frère bien-aimé, qui que vous soyez, je ne suis pas venu ici pour contredire un pasteur, mais mon objectif et ma volonté, c'est d'apporter la lumière au sujet de la parole prophétique de William Marion Branham. Oui. Frère Branham, un prophète signifie le révélateur divin de la parole divine et révélateur de la parole dans sa propre vie. Frère Branham établit les règles simples dans son église, que les dîmes et les offrandes alimentaient une seule et unique caisse par laquelle on payait tout le monde dans l'église. Le pasteur Life a été là-bas. Nous avons les écrits de l'institution de la voix de Dieu qui a écrit, de ses fils qui sont vivants. Et ces dîmes-là, si cela n'atteignait pas $5 000, pas même le pasteur n'était payé.
Donc le pasteur, dans l'exécution du message, si réellement que vous êtes sacrificateur et vous amenez à la réalisation auprès du peuple la parole prophétique, parce que la parole vient au prophète. La parole ne vient pas au travers d'un docteur, c'est un sacrificateur. La parole ne vient pas au travers d'un apôtre, c'est un sacrificateur. La parole de Dieu ne vient uniquement que par les prophètes. Et nous sommes sacrificateurs de rester fidèles, de ne répéter sincèrement et fidèlement que par sur base des enseignements apportés par William Marion Branham. Et frère Branham faisait ces règles-là, que même le pasteur ne pouvait pas se payer dans les fictifs. Que bon, le diacre, il appelle le diacre, tu as combien là-bas? Tu as 100 000, prends 5 000 francs, amène-moi 90 000 francs. Ça, c'était un détournement de chapitre. Et le chapitre, c'est la Bible, c'est Malachie 3, 7 à 10. Il détourne tout un chapitre parce que les dîmes étaient pour la maison, alimenter les besoins de la maison de toute une tribu, de tous les fonctionnaires de l'église. Donc, je lance un défi à l'échelle internationale. Qu'un seul pasteur ou deux m'apporte une citation de William Marion Branham qui dit que toutes les dîmes n'appartenaient qu'à Neville de Branham Tabernacle, ou toutes les dîmes de l'Ancien Testament n'appartenaient qu'au souverain sacrificateur, je renoncerai à ma quintiété. Alors, là, le pasteur m'a parlé. Et là, il lance le défi. Donc, nous attendons le défi lancé. Il est là. Et le pasteur Ram, maintenant là. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour. Oui. Bonsoir, comment vous appelez? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez et vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis le quartier Paka. Ah, le quartier. Et moi, c'est Monsieur Pavel. Monsieur? D'accord. Monsieur Pavel. Monsieur Pavel, oui. Quelle est votre préoccupation, mon frère? Moi, la question que j'ai une inquiétude. Oui. Parce que j'ai comme l'impression que l'invité qui est au plateau a tendance à nous faire les cours sur le pasteur Branham. Parce que j'aimerais que le pasteur rentre dans le but du sujet à partir de la Bible, bien que la Bible. Parce que nous ne sommes pas tous les élèves ou bien les adeptes de Branham. Mais nous sommes les adeptes de Jésus-Christ. Nous voulons que la parole se base à partir de la Bible, rien que de la Bible, au lieu de nous prendre les versets ou bien les passages du pasteur Branham. Non, il n'a pas... bon, pour un peu réajuster le tir, le prophète Branham n'a pas des écritures propres à lui. Ce que je suis en train de suivre ici, je crois que le pasteur Am est en train de plus lire la Bible que de parler de pasteur Branham, parce qu'il prend l'exemple du pasteur Branham, mais il ne lit pas le pasteur Branham. Il prend l'exemple du pasteur Branham et l'exemple de Branham Tabernacle. Mais il lit les Écritures, la Bible. Vous savez que ce côté, je suis aussi sévère comme vous. Ouais. Ne vous en faites pas. Mais sauf que... Ouais. Là, je vous comprends. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce que la dîme ne peut que être seulement en nature ou bien en espèce? Voilà. Par contre, ça c'est une bonne question que le pasteur Am doit répondre. Est-ce qu'elle doit être en nature ou bien en espèce, pasteur? Je vous en prie. Bon, la dîme... En nature ou en espèces, nous pourrons répartir dans le livre de Lévitique jusqu'au livre de Nombre. Voilà, ce n'est pas la parole de Branham, c'est le Lévitique. Vous allez voir que quand Dieu instaure la dîme, il demande aux enfants d'Israël d'amener la dîme soit par nature. Ce n'est pas aux Américains, Israël. Israël, il demande qu'on apporte la dîme soit par nature, par objet. Et la Bible nous dit bien, lorsque Abraham est allé croiser Melchisédek, il a payé la dîme du butin. Vous voyez, c'était la dîme de tout. Convertie ou en sa nature d'origine, comme telle elle est constituée, c'est une dîme. C'est le 10e du revenu de chaque nature, des fruits, des bœufs, de ton salaire, peu importe. Mais puisque nous sommes dans un monde là où nous avions le titre, nous avions de l'argent, où on peut confisquer tout en valeur, vous pourriez vendre quelque chose et amener le 10e de cela converti en argent. Voilà. Ok, donc vous avez compris, là, le pasteur vous a édifié sur la question. Maintenant, quelle est la seconde question qui arrive? Allô? Allô? Apparemment, il n'y a plus de questions. Oui, allô, bonsoir. 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 Comment vous appelez et vous nous appelez d'où? Bon, je m'appelle frère Audrey. Oui, frère Audrey, vous nous appelez d'où? Au quartier Kilote. Oui, quelle est votre préoccupation, mon frère Audrey? Oui, mais par rapport à ce que le pasteur vraiment est dessus, parce que il se réfère à la Bible, il se réfère aux Américains.
Allô? Oui, nous vous écoutons. On vous écoute très bien, mon frère. Je ne comprends pas. Oui. Vous comprenez pas quoi? Quand je lis la Bible, allô? Oui, vous ne comprenez pas quoi? Bon, moi, quand je fais la lecture de la Bible, Oui. la Bible s'arrête à l'Ancien Testament. J'ai entendu ça le Nouveau Testament. Mais pourquoi il se regarde juste l'Ancien Testament? Bon, pour vous aider, je prends Romains chapitre 4, le verset 4. Ça, c'est le Nouveau Testament. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Donc, une personne qui est ouvrier dans l'église, le pasteur ne peut pas lui rémunérer comme étant une grâce de la part du pasteur, mais ce qu'il fait doit être considéré comme étant une due, c'est quelque chose qu'il a mérité. Or, nous avions toutefois coutume dans les églises où le pasteur prend de l'argent et ceux-là qui travaillent avec lui, il les donne au gré et au vouloir de son détournement. Or, le salaire et tout ce qui est l'argent, selon l'ordre des Écritures, quel est le rôle de l'administrateur dans une église ordonnée selon la parole de Dieu? Vous êtes administrateur dans une église. Quel est votre rôle dans une église? Alors, si vous n'avez pas de la lumière, nous pourrions vous donner de la lumière au sujet de la parole, que la tâche d'un administrateur, c'est la propriété de son travail, c'est tout ce qui est finance dans une église, pour épargner l'église de l'endettement, pour subvenir au paiement du loyer de l'église, pour éviter l'endettement et établir la vie des salaires. Parce que quand je vous parle de Branham, nous croyons, et je crois, que frère Branham est le prophète concernant Malachie 4, Apocalypse 17 et toutes ces choses que nous pourrions discuter avec vous. Si vous avez le temps, vous viendrez au plateau, nous prendrons la parole. Allô? Bonsoir. Le frère Mabiala Alain. Vous êtes dans quel quartier? Quelle est votre préoccupation? Au quartier Quartier Mawata. Quelle est votre préoccupation? Bon, après avant, bon, il y avait aujourd'hui des bonnes questions, nous voulons vérifier, vous voulez inviter même le... Ah, vous avez des problèmes avec votre appareil, mon frère. Donc, je reviens, je voudrais adresser à nos presbytes, à nos anciens dans les églises, qui acceptent cette machination, cette exploitation, comme 2 Timothée, 2 Pierre 2, déclare quelque chose que je pourrais lire pour le bien de tout le monde. Si vous pouvez répartir là-bas, au niveau de 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, oui. Oui. 2 Pierre, chapitre 2. Oui. Les faux prophètes. Oui, vous pouvez lire, je vais tirer quelque chose. Il y a eu parmi les peuples de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, réuniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà, donc nous avions ici les docteurs qui viennent et qui trafiquent. Il n'y a pas que les Occidentaux qui nous ont trafiqués au temps colonial. Il n'y a pas que le romanisme qui a exploité les gens par l'influence impériale. Nous avions aussi des docteurs de la religion qui viennent trafiquer du peuple, le peuple de Dieu. Attendez s'il vous plaît, frère Obilic. Les brebis apportent la dîme à l'église. C'est pour le pasteur. Ils apportent les offrandes à l'église. C'est pour le pasteur. La construction, ils apportent l'offrande de la construction. C'est le pasteur qui se fait maintenant cette fois-ci administrateur.
Il n'y a pas la sincérité et le véridique sur comment construire. Depuis que l'Église a commencé de construire les offrandes de construction, ça fait 20 ans, on n'a jamais eu le rendement et le compte rendu. Le pasteur veut voyager aux États-Unis, c'est les brebis qui doivent payer le billet. Les enfants du pasteur veulent aller à l'école, c'est les mêmes brebis qui doivent payer la scolarité des enfants. Le pasteur va être malade, c'est les mêmes brebis qui doivent payer l'hospitalisation, l'hospitalité du pasteur. Quel est au retour le soutien que le membre tire de cette congrégation? Que Dieu vous bénisse. Vous ne voyez pas que nous avions une exploitation massive de l'escroquerie, massive, au nom de William Arobana. Le retour, c'est Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et à mes chers frères administrateurs, j'aimerais éveiller leur conscience et leur réveiller la tâche qui leur est confiée auprès du Seigneur. En lisant le prophète Branham avec eux, ceux qui croient à Branham, dans l'ordre de l'église 1963, frère Branham dit ceci: les administrateurs sont responsables des finances et du bâtiment. C'est de cela qu'ils doivent s'occuper. Mais le pasteur a la supervision de la partie spirituelle. Ceci te reviendrait. Donc, frère Neville, donc je prierai aux administrateurs de prendre réellement leur tâche que Dieu les a confiée. Aussi longtemps que nos administrateurs ne peuvent pas prendre la caisse de l'église, comment ils vont élaborer les programmes pour épargner l'église des tâches financières? Comment les diacres vont établir un programme d'acheter les vêtements au début de l'église? Comment les trésoriers pourra payer tout? Vous voyez-vous? Mais jusqu'à aujourd'hui, les pasteurs nous prouvent, nous, c'est le pasteur, là, je me nous prouve que l'église n'est pas à la maison d'avoir quelqu'un qui peut faire ces travaux-là. 5 ans, 10 ans, il n'y a pas des enfants qui sont nés, il n'y a pas de Saint-Esprit, personne n'est né de nouveau, il n'y a que lui. Son évangile ne produit pas, il est stérile. Voilà, son évangile ne produit pas, il est stérile. Ceci dit du pasteur Am que vous avez suivi ce soir, en tout cas qui est venu nous édifier sur cette question de la dîme dans les églises, la gestion de la dîme dans les églises. Vous avez suivi avec moi, avec beaucoup d'attention, sur la gestion de la dîme dans les églises, où depuis de longues dates, on nous traîne dans la boue que la dîme appartenait au pasteur, alors que ceci a été archi faux, et en tout cas faux. Aujourd'hui, vous avez suivi le pasteur Am. Il est pasteur comme tous les pasteurs, il dirige une église, et il est sous un pasteur qui est le pasteur d'Ifoko, qui vient de nous déclarer ici, faire des déclarations ici, et il vous lance le défi à tout collègue pasteur ou tout brebis qui pourront être en face de lui. En tout cas, il lance le défi est ouvert. Mais sauf que nous profitons de cela aujourd'hui. Nous avons profité de cet éclaircissement qui, depuis, nous a emmenés dans l'embougrio. Ne sachant pas comment les dîmes étaient utilisées dans l'église, ne sachant pas que les diacres en avaient le droit d'avoir les dîmes, tout ce qui travaillait à l'église en avait le droit de percevoir un salaire, et le pasteur était payé, ne se faisait pas payer, mais était payé, et le pasteur, le salaire était même affiché, selon le modèle de Branham Tabernacle, était affiché contre le mur. Et même celle qui balayait, son salaire était, n'est-ce pas, affiché contre le mur. Sauf que des choses que nous n'avons vues dans aucune église de la ville de Pointe-Noire, ni de Brazzaville, ni ailleurs. Sauf, en tout cas, Branham a montré son exemple. Le pasteur Branham, qui a été dirigeant d'une église, a montré l'exemple. Et ses adeptes, ou alors ses collaborateurs immédiats, qui se disent, nous sommes des Branham, nous sommes les fils de Malachie 4, nous sommes les fils de Branham, en tout cas, ne nous montrent pas qu'ils sont réellement les fils. Pardon? Allô? Oui?